La finale de l'Eurovision commence ce samedi à 21h sur France 2. 8 anecdotes pour passer pour un spécialiste devant vos amis ce soir. Le Monde. 12/5/2018 à 18h46, mis à jour le 12/5/2018 à 19h34 par Aurélie Blondel vers 21h ce samedi. Le Te Deum de Charpentier, hymne de l'Eurovision, enflammera l'Altis Arena de Lisbonne. Pour succéder au Portugais Salvador Sobral, le vainqueur 2017, 26 candidats s'affronteront. 20 d'entre eux se sont qualifiés lors des demi-finales mardi et jeudi, alors que les 6 autres étaient qualifiés d'office, le Portugal en tant que pays organisateur, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Espagne car ils forment le fameux Big 5, le groupe des gros contributeurs financiers. Pour représenter la France, la chanson Merci, du duo pop Madame Monsieur, habillé par Jean-Paul Gaultier. Le titre relate la naissance d'une petite fille à bord de l'Aquarius, un bateau qui porte secours aux migrants en Méditerranée. S'il figure parmi les favoris, cette édition présente la particularité d'être très ouverte et même les spécialistes n'osent plus s'aventurer en pronostic. Parmi les autres informations à connaître pour passer pour un spécialiste ce soir devant vos amis, lire aussi, Madame Monsieur. Un duo pop pour l'Eurovision. La révélation de l'ordre de passage des artistes fait toujours couler beaucoup d'encre. Il est généralement plus opportun de chanter en fin de soirée, les votes ne s'ouvrant qu'après le passage du dernier candidat. Cet ordre est déterminé ainsi. Dans un premier temps, chaque pays tire au sort la partie de spectacle dans laquelle il concourra. La France avait tiré la première moitié. Ensuite, ce sont les producteurs de l'émission qui déterminent l'ordre au sein de chaque moitié. Résultat, la France chantera en 13e position, la meilleure place qu'elle pouvait donc espérer dans cette partie. La chanteuse estonienne Elina Nechaeva, une soprano, se produira vêtue d'une spectaculaire robe sur laquelle seront projetées des vidéos. Une tenue qu'elle a bien failli ne pas pouvoir porter, faute de moyens financiers. La délégation estonienne avait annoncé un coût d'environ 65 000 €, notamment dû aux besoins de location de projecteurs puissants. Des sponsors furent trouvés en dernière minute. Si vous avez l'impression de reconnaître le chanteur norvégien au sourire communicatif, qui passera juste après l'estonienne, c'est normal, il a déjà remporté l'Eurovision en 2009, en Russie, avec Fairy Tail. À minuit, ce sera d'ailleurs son anniversaire, 32 ans. Pour départager les candidats, il faudra prendre en compte les votes des téléspectateurs, mais aussi ceux de jurys professionnels, un par pays. Il faut savoir que les jurys ne votent pas en fonction du spectacle de samedi soir, ils ont déjà donné leur note vendredi soir lors de la première représentation du spectacle. Vous aurez environ 40 minutes pour voter à la fin du spectacle, par SMS, 72 121, 0,75 € ou en appelant le 3632, 0,99 € l'appel. Impossible toutefois de voter plus de 20 fois avec le même appareil. En 2017, France Télévisions avait reçu quelques 200 000 votes au total, pour la demi-finale sur France 4 et la finale sur France 2. Lire aussi, oui, à l'Eurovision, on vote plus volontiers pour ses voisins. C'est une nouvelle fois l'ancienne Miss France Élodie Gossuin qui donnera les points de la France en fin de soirée. Ne soyez pas surpris si le public de l'Altis Arena l'acclame. Elle a acquis une certaine notoriété dans le microcosme eurovisionnesque depuis qu'en 2016, elle a entonné non sans fausse note le You d'Amir, avant de révéler ses 12 points. La jeune femme a pris ce moment de solitude avec humour et ses prestations sont désormais très attendues, même par les fans étrangers. Pour les Portugais, cette Eurovision a une saveur particulière. Non seulement parce que c'est la première fois qu'ils l'organisent, 54 ans après leur première participation, mais aussi parce qu'une chanson du concours a joué un rôle clé dans leur histoire. En 1974, la ballade Le Deux Poids Deux Adeus de Paulo de Carvalho, diffusée à la radio dans la nuit du 24 au 25 avril, a servi de signal pour indiquer le déclenchement du coup d'état de la révolution des œillets. La chanson avait pointé dernière à l'Eurovision début avril 1974. Un court hommage à la première gagnante de l'Eurovision, la Suisse Lys Assia, morte fin mars à 94 ans, sera rendu.
Elle l'avait emporté en 1956 avec Refrain, parmi les autres artistes de l'Eurovision Morse. Dernier mois, France Gall, qui l'a emporté en 1965, et le DJ suédois Avicii, co-auteur du morceau ayant servi d'hymne au concours 2013. Lire aussi. L'anglais, de plus en plus présent au concours Eurovision de la chanson.